en sommes-nous avec l'économie de notre pays, la République démocratique du Congo? Nous sommes déjà au rendez-vous pour en parler sur Zoom Eco Live. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Ce nouveau numéro se penchera sur l'état des dépenses publiques exécutées durant toute l'année 2021. Il y aura un dossier au rendez-vous qui parlera du gouvernement central qui se dote d'une charte graphique et d'un portail numérique Benitamouni. Nous en donnera plus de précisions. Nous aurons aussi l'agenda du jour avec Adassa Grasse qui nous ramène les différents rendez-vous économiques qui ont lieu en RDC. Mais avant d'y arriver, prenons d'abord les nouvelles en bref. Ces nouvelles en bref avec cette information. Le cuivre, l'un des principaux produits miniers exportés de la République démocratique du Congo, maintient une bonne santé sur le marché international pour la semaine allant du 14 au 19 février 2022. Selon les projections des experts de la Commission nationale de Mercuriel du ministère du Commerce extérieur, le cuivre devrait se négocier à 9 825 $ la tonne au cours de la période évoquée contre 9 764 $ la tonne la semaine passée, soit un écart de prix positif de 61 $. Autre information, l'inspection générale de finances, IGF en sigle, va mettre une mission de contrôle auprès de la Commission électorale nationale indépendante pour passer au pain de fin toutes les opérations financières, aller au niveau de la Banque centrale, du Trésor, pour voir ce qui a été effectivement décaissé et qu'est-ce qu'on en a fait. C'est ce que vient d'annoncer le chef de service de l'IGF, Jules Alingueté. Dans une sortie médiatique d'il y a quelques heures, Jules Alingueté indique qu'il s'agit dans un premier temps de vérifier toutes les opérations effectuées dans le passé. Nouvelle en bref encore, cette fois-ci, la compagnie canadienne Ivanhoe Mines a annoncé le lundi 14 février 2022 la reprise prochaine de la production de zinc à la mine Kipushi. L'annonce a été faite dans un contexte où Kipushi se trouve en régime de maintenance et entretien décrété depuis 1993, soit après 69 années d'exploitation. Et pour finir, le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Samalukonde Kenge, a effectué ce mardi 15 février 2022 une visite d'inspection et de suivi d'exécution de travaux de construction d'un débarcadère au port de Kinkole, avec objectif d'inspecter et de suivre de près l'évolution de travaux de ces débarcadères. Conduit sur ces chantiers par le ministre de la Pêche et Élevage, Adrien Bokole, le Premier ministre Samalukonde Kenge a suivi les explications du maître d'ouvrage sur les évolutions de travaux de ces débarcadères qui va permettre d'accueillir le produit de la pêche locale au pays. De retour sur ce plateau et place à la première rubrique, les chiffres clés pour nous parler de l'état des dépenses publiques exécutées durant toute l'année 2021. Ça sera avec Judith Unamaka, juste après ceci. Nous nous retrouvons une fois encore avec vous, Judith Unamaka, bienvenue. Merci Piombo. Alors notre échange sera basé principalement aujourd'hui sur l'état des dépenses publiques exécutées durant toute l'année 2021. Dites-nous qu'est-ce qu'il y a à noter à ce sujet. Voilà, avant d'entrer dans ce vif du sujet, nous allons d'abord commencer par le cours actuel du cours de change dans la ville province de Kinshasa. Et pour commencer, nous allons prendre l'officiel qui fixe actuellement 1 $ à 2000 francs congolais, un franc CFA à 3,50 centimes et 1 € à 2298 francs congolais. Dans l'espace marché parallèle, nous avons pointé aujourd'hui boulevard Lumumba et dans cette partie de la ville, 1 $ salienne à 2027 francs congolais, un franc CFA s'acquiert à 3,51 centimes et 1 € se marchande à 2341 francs congolais. Merci à vous pour toutes ces précisions. Voilà, revenons rapidement dans notre sujet principal. Dites-nous quel est le rapport crédit voté, crédit transféré en 2021, bien sûr, sur l'exécution des dépenses. Voilà, les dépenses prévues au budget 2021 étaient arrêtées à 13 555 milliards de francs congolais. Dans l'exécution du budget, il a été provisoirement indiqué que 11 853 milliards de francs congolais ont été effectivement payés au 31 décembre 2021 et cela signifie clairement que par rapport aux prévisions initiales, 87,5% des dépenses ont été exécutées d'après l'analyse des chiffres rendus publics par les états de suivi budgétaire publiés par la DPSP.
Mais alors, quelle a été la clé de répartition de ces dépenses? Par rapport au total des dépenses payées sur l'année 2021, il y a lieu de constater ce qui suit. Les rémunérations transférées ont représenté 45,3%, soit 5 374 milliards de francs congolais. Le fonctionnement des institutions a représenté 11%, soit 1 303 milliards de francs congolais. Le fonctionnement des ministères a représenté 9,8%, soit 1 160 milliards de francs congolais. La dette publique a représenté 9,9%, soit 1 175 milliards de francs congolais. Et pour finir, les autres dépenses ont représenté 24%, soit 2 844 milliards de francs congolais. Merci beaucoup à vous, Judith, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en train de nous parler de l'état des dépenses publiques exécutées durant toute l'année 2021. Merci encore pour votre disponibilité. Merci beaucoup, Piombo. Un nouveau dossier sur table, le gouvernement central se dote d'une charte graphique mais aussi d'un portail numérique et Benita Mouini sera ici pour nous donner plus de précisions. Benita, vous êtes déjà avec nous, bienvenue. Merci Piombo. Aujourd'hui, vous nous parlez du gouvernement central qui s'est doté d'une nouvelle charte graphique et d'un portail numérique. Alors dites-nous plus précisément de quoi il s'agit. En effet, le gouvernement de la République démocratique du Congo dispose désormais d'une charte graphique et d'un portail numérique pour définir l'identité visuelle du pays partout dans le monde. Et ces portails décrivent clairement l'histoire de la République démocratique du Congo et sa géographie, ses institutions et son patrimoine culturel, ses richesses en sol et en sous-sol. République.gouv.cd sera donc un carrefour de tout le site web de différents ministères du gouvernement congolais qui porteront désormais le nom de domaine gouv.cd. Alors, pouvez-vous nous décrire de manière succincte les éléments qui constituent la charte numérique de ce portail du gouvernement congolais? Voilà, 3 éléments composent la charte numérique de ce portail. Il s'agit premièrement du bloc armoirie disposé toujours à gauche de la composition. Deuxièmement, la ligne d'état, une barre de 3 couleurs verticales en couleur du drapeau. Troisièmement, l'intitulé, c'est la partie pour renseigner sur la structure émérite. Une dernière question avant de nous séparer. Quelles sont les dispositions sécuritaires et de la lutte contre les faux et usage des faux qui ont été mises en place pour protéger les documents et supports officiels de l'État congolais? Pour ce qui est de la sécurisation de la lutte contre le faux, les équipes du gouvernement congolais ont aussi pensé à la mise en place du QR code présent dans le document pour permettre de se renseigner sur l'origine du document, la date de l'émission, voire même sa date de délivrance, le service qu'il a délivré et aussi faciliter l'archivage et la numérisation des documents. Merci à vous Benita pour ce dossier. Retrouvons-nous prochainement. Merci Piombo. Après le dossier, nous allons suivre un élément de reportage qui porte sur l'expertise congolaise de plus en plus avérée dans des grands secteurs tels que miniers, pétroliers et particulièrement dans des études d'impact environnemental. Suivez. En matière d'études à impact environnemental, la RDC, jadis, ne devait compter que sur l'expertise étrangère. Mais depuis un temps, les Congolais s'y sont investis dans ce domaine, que ce soit dans le secteur minier, pétrolier, des cabinets avec plusieurs années d'expérience rivalisent sur le terrain. C'est le cas du cabinet Office of Environmental and Mining Studies, OEMS. Dans une conférence de presse, le professeur Arthur Kaniki, l'un des animateurs de OMS, a démontré noir sur place que la République démocratique du Congo dispose bel et bien de l'expertise environnementale et technique pour faire face aux questions liées à ces secteurs. Sur le plan technique, nous pouvons affirmer, sans crainte d'être contredits, qu'il existe en RDC une compétence environnementale et technique avérée. Certes qu'il y a eu au début des tâtonnements, ça existe dans le cycle de toute évolution, mais avec l'évolution, le tableau actuel affiche complet. Vous avez besoin d'un spécialiste en biodiversité, vous l'avez. Vous avez besoin d'un spécialiste en hydrogéologie, vous l'avez. Vous avez d'un spécialiste en télématique, vous avez besoin d'un spécialiste en télédétection. Le tableau affiche complet. Dire à ces jours
qu'il n'existe pas une compétence environnementale technique avérée en RDC, cela relève tout simplement d'une hérésie. Et pour le moment, nous avons une centaine de spécialistes dans le domaine environnemental et nous avons plus d'une centaine de bureaux d'études qui sont agréés et qui sont capables de faire un travail de très grande valeur. Pour appuyer cette véracité d'expertise congolaise, le projet Kipai Energy and Investment est une illustration d'un cas concret de l'application d'une expertise locale, notamment avec le projet du barrage hydroélectrique de Sombwe, dont l'étude d'impact environnemental a été menée dans le cabinet d'études constitué des experts congolais, à savoir OEMS. Tout s'est fait selon les normes, contrairement à une certaine opinion qui est répandue des fausses allégations. Le projet Kipai, c'est un projet de construction d'un barrage hydroélectrique qui sera suivi par la construction des lignes électriques pour pouvoir essayer de résorber le déficit énergétique auquel est confronté notre pays. C'est le bureau d'études environnementales OMS qui a été recruté. Le bureau a procédé aux enquêtes de terrain, les enquêtes de base, les enquêtes de terrain. On a fait les enquêtes biologiques, les enquêtes sociologiques. Elle a fait aussi les enquêtes du milieu physique et sur base de cela, elle a produit des rapports de lui permettre de rédiger des rapports finaux de l'étude d'impact environnemental. La préoccupation, c'est celle-là. Il y a maintenant des répondants au niveau national, ce qui fait que nos amis, comme ils ont toujours la nostalgie, pensent que lorsque l'investissement vient de chez eux, ils doivent absolument tout rafler. C'est ça le problème. Le cabinet d'ingénierie environnementale, Office of Environmental and Mining Studies, EMS, rappelons-le, est un bureau d'études environnementales agréé par le ministère des Mines. Il est organisé sous forme d'une société à responsabilité limitée, suivant les statuts harmonisés du 6 septembre 2014. Il est doté d'une expertise avérée dans la gestion des aspects environnementaux des différents secteurs miniers, hydrocarbures, des travaux publics et de l'énergie. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Onamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Nous revoilà sur ce plateau. Place à la chronique du jour avec Patrick Bomboka qui nous ramène des nouvelles analyses. Suivez-le dans sa chronique. Bonjour. Après les émissions des bons du Trésor, d'abord en francs congolais, puis indexés en dollars américains, le gouvernement congolais utilise un autre moyen d'emprunt des fonds sur le marché financier local. Il s'agit des obligations du Trésor qui ont été lancées le 1er février 2022. Ces obligations du Trésor sont elles aussi indexées en dollars américains. Eh bien, pour la première opération, le montant proposé était de 150 milliards de francs congolais. Toutefois, les banques ont proposé un peu plus que ce montant dès lors que leurs soumissions ont atteint 165 milliards de francs congolais, soit un taux de couverture de 110%. Seulement, le montant retenu a été de 105 milliards de francs congolais, équivalent à 52,5 millions de dollars américains, comme le précise la note de conjoncture de la Banque centrale du Congo. Dans le cadre de ces efforts pour mobiliser davantage de recettes en vue de faire face aux dépenses de l'État, le gouvernement de la République démocratique du Congo peut désormais compter à la fois sur les bons du Trésor et les obligations du Trésor, toutes deux indexées en dollars américains. Entre le mois de février et mars 2022, le ministère des Finances compte lever un montant équivalent à 430 milliards de francs congolais, ce qui équivaut à près de 215 millions de dollars américains. D'après le calendrier des émissions des bons du Trésor et des obligations du Trésor indexées publiées par le ministère des Finances, il n'y aura qu'une seule émission des obligations du Trésor indexées d'une échéance de 3 ans et 3 bons du Trésor indexés
d'une échéance de 6 mois. Quelles sont alors les similitudes et les différences entre un bon du Trésor et une obligation du Trésor? Les bons du Trésor et les obligations du Trésor sont à la fois des titres émis par le gouvernement afin de lever des fonds pour le fonctionnement du gouvernement et de rembourser les emprunts en cours. La principale similitude entre ces titres est qu'ils sont tous émis par la même partie et que toute personne qui les achète prête essentiellement de l'argent au gouvernement de leur pays. Quelle que soit leur similitude, les bons du Trésor et les obligations du Trésor sont très différents des uns des autres en termes de caractéristiques. Eh bien, les bons du Trésor sont des titres à court terme dont l'échéance est généralement inférieure à 1 an. En revanche, les obligations du Trésor ont une durée plus longue et ont généralement une échéance qui varie entre 3 et 10 ans. Selon des spécialistes, les bons du Trésor offrent une bien meilleure liquidité à leurs investisseurs, car ils sont bloqués pendant une période beaucoup plus courte, alors que les obligations du Trésor exigent de fonds pendant plusieurs années, ce qui les rend bien souvent moins attractifs pour les investisseurs potentiels. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Bienvenue à tous. Que ce soit pour des raisons de santé ou de performance physique, l'usage du sport est devenu une pratique qui fait partie de notre quotidien. Justement, le marché d'aujourd'hui vous présente le prix des équipements de sport ou de remise en forme. Le marché, c'est tout de suite. Nous avons pour vous le prix des gants de boxe qui se vend à 40 000 francs. Une gourde coûte 30 000 francs. Pour garder votre téléphone en sécurité, un brassard téléphone revient à 25 000 francs. Un casque de boxe vous permettra de garder votre visage en toute sécurité durant un combat de boxe. Un casque pour adultes revient à 120 000 francs. Celui pour enfants coûte 100 000 francs. Un protège-dents de boxe se vend à 30 000 francs. Un coussin de yoga coûte 33 500 francs. 170 000 francs pour un panier de baskets pour enfants. Une chevilière de maintien revient à 90 000 francs. Une genouillère se vend à 40 000 francs. Vous aurez besoin d'une ceinture lombaire musculaire qui se vend à 26 000 francs. Un extenseur fitness coûte 33 500 francs. Un poignet pour vos pompes vous permettra de faire vos pompes en toute sécurité. Cela se vend à 23 500 francs. Une roue abdominale se vend à 30 000 francs. Terminons avec une corde à sauter de vitesse qui coûte 33 500 francs. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés dans Zoom Eco Live. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Les rendez-vous économiques à noter, il y en a toujours dans la rubrique agenda que nous présente Adassa Graz. Suivez. Bienvenue à l'agenda. Voici pour aujourd'hui. Olam Analytica SARL, en collaboration avec la Fédération des entreprises du Congo, organise une formation en assurance qui aura pour thème principal les assurances au service de la finance d'une entreprise. Signalons à tous les Quinois que cette formation en assurance a débuté ce mercredi 16 février pour se clôturer le jeudi 17 février prochain de 9h à 17h au siège de l'AFEC à Kinshasa. Elle n'est pas gratuite, 150 $ et les frais de participation pour le personne membre de l'AFEC et 170 $ pour le non-membre. À
Un nouveau rendez-vous à prendre cette fois-ci avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise qui organise une activité after work qui sera axée sur la gestion de projet ce jeudi 17 février 2022 de 17h à 18h30 au numéro 407 avenue Roi-Baudouin 1 à Kinshasa-Gombe. La participation est gratuite. Clôturons le rendez-vous du jour avec une formation certifiante en agro-business qui avait débuté le 14 février dernier pour se clôturer le 28 février prochain de 15h à 17h au numéro 322 avenue Pierre Mouleli dans la commune de Lagombe à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Poursuivons cette édition avec la toute dernière rubrique. Il s'agit d'article 15 qui va à la rencontre des différentes activités commerciales retrouvées ici en République démocratique du Congo. C'est juste après ceci. Jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Nala teka KRDB avocat. Aneseba inane badeza mukie na women. Kolanda kaka te tolandi mama okofana ndaku te. Nalanda ta mama sima. Tala landi epa coaching mo idogine ezala. Masolo pe vandi. Et permetanga ida on a nyos. Avantage ezebele. Izano so olobe te mais ezebele. Ata carte na chaka te mais like mande na chaka. Ba difficulté ezali nde toza bonesi ba oyo so eza période nango te bo souffrir ofongoli ka bo epola ope ndenge moko okoko kosomba ta panier nyonso ebebi opede do ba difficulté tokutana nano yango wana conseil ya kopesa bamama eza babima bao luka nde biso toluka kofana ndako eza na sansi moko te fo kobima fo koluka mwa mikebikebo nde biso toluka fo ebele te mokie kaka toza libanda tooteka mpo esuka libota nasenga kaka na gouvernement toza na wenze te todebrouye kaka na babalabala batika biso kima bapanzaka biso te mpo so bapanzaka biso eza pasi bana baya koma biso bafazer na babalabala batikaka biso totekaka pardon pena na sengi bango basunga biso batikaka biso totekaka C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous choisir pour vous informer. Ça a toujours été un plaisir pour nous de partager ces petits bouts de temps à vos côtés. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir.